Hello les vierges, je vous retrouve pour votre tirage sentimental du mois d'octobre 2022. Alors juste avant de commencer, je voulais juste vous dire que j'ai fait un autre tirage sentimental un peu différent de ceux que je fais tous les mois. C'est un tirage vous et votre autre et en l'occurrence comment est-ce que votre autre vous perçoit. Il est en ligne donc si vous ne l'avez pas encore vu, n'hésitez pas à le regarder, ça peut totalement compléter ce tirage-là et celui du mois de septembre. Voilà, là je vais utiliser le Light Years Tarot, l'oracle de la triade et les rêves enchantés. Et en fin de tirage, on ira prendre aussi une carte du tarot des archanges pour aller avoir un message, une guidance complémentaire. Comme d'habitude, ça reste un tirage général, donc ça peut, je vous laisse faire la part des choses. Ça peut vous parler, moins vous parler, ça vous parle moins cette fois, c'est ok. N'hésitez pas à aller voir l'autre tirage, peut-être qu'il vous parlera un petit peu plus, mais voilà, je vous laisse faire la part des choses, comme c'est général. Et si vous voulez un tirage, une guidance privée, n'hésitez surtout pas à me contacter. Les infos sont sous les vidéos. Voilà pour vous les vierges, on est parti pour vous pour ce mois d'octobre 2022. Guidance sentimentale pour les vierges pour le mois d'octobre. Hop là. Allez. Voilà. Alors, avec le Light Sears, on a le fou, l'ermite, le magicien, l'impératrice et la justice. Alors vous les vierges, vous prenez en début de mois un risque, vous vous jetez dans le vide. Vous voyez, on a ce personnage au bord de l'eau, les bras grands ouverts et qui se laisse tomber vers l'arrière. C'est pour ça que ce personnage est appelé le fou, parce qu'il y va en fait. Il y a une notion d'aller de l'avant, il y a une notion d'engager le pas, de prendre un risque, de sauter dans le vide, vous voyez. Donc il y a un peu cette notion-là qui est très positive, parce qu'il y a cette notion d'aller de l'avant en fait, d'engager une action, de poser une action. On ne sait pas vraiment exactement ce que ça va donner, on ne sait pas bien où on va, c'est un peu le risque du fou, mais en tout cas on y va, on tente sa chance. Donc il y a un peu, on commence un peu avec cette énergie-là pour vous en ces débuts de mois. Derrière, on a cette énergie, mais quand même, il y a l'ermite qui nous parle un petit peu de mise en retrait, de réflexion. Donc on y va, mais pas trop vite non plus. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie, en tout cas intérieurement, cette envie d'y aller. On a envie de sauter le pas, on a envie de poser une action, on a envie vraiment de tenter sa chance, de tenter quelque chose, mais on est quand même on est quand même assez cérébral là-dessus, et il y a quand même l'ermite qui nous dit attends, va pas trop vite, prends pas un risque non plus, voyez, démesuré, voyez un peu le mental peut-être qui vous empêche de sauter trop vite, de poser l'action trop rapidement. Donc avec l'ermite, on va prendre le temps de faire un petit peu cette période, ce moment d'introspection pour aller voir vraiment ce qu'il en est. Ou alors on a sauté, on y est allé, on y est peut-être allé pour certains d'entre vous, et dès maintenant qu'on a enclenché ce pas, cette action, on prend un temps pour voir vraiment quelle direction on veut lui donner. Vous voyez, il peut y avoir les deux aspects, comme ça reste général. J'essaye toujours de vous donner un peu les combinaisons, toutes les combinaisons possibles. Mais quoi qu'il en soit, voilà, l'ermite nous parle de mise en retrait, de réflexion, d'intériorité, d'introspection par rapport à ce qu'on veut faire. Et derrière, on voit quand même ce magicien, on le voit quand même, ce départ, c'est le 1. On voit ce personnage qui manipule des énergies, vous voyez. Donc le 1, c'est toujours une notion d'ouverture, de commencement, de nouveau départ. Donc là, si vous n'avez pas sauté le pas, vous allez réfléchir et le faire quand même, vous voyez. Soit vous l'avez fait, vous êtes jeté, vous avez besoin quand même d'un temps de réflexion pour vraiment donner la direction. Et après, vous allez continuer de poser des actions avec ce 1, vraiment qui ouvre sur quelque chose de nouveau. On brasse des nouvelles énergies, donc il peut y avoir peut-être une nouvelle rencontre, une nouvelle personne, ou un nouveau projet au sein de votre couple. Voyez peut-être comment ça se traduit pour chacun d'entre vous, mais le 1 en tout cas nous parle toujours d'ouverture, de commencement, de nouveau départ, de nouvelles énergies qui sont brassées pour aller créer quelque chose. Et derrière, en plus, c'est très cohérent, on a la carte de l'impératrice qui, elle, crée. Vous voyez, elle nous parle de gestation, elle nous parle de fécondité. L'impératrice, elle crée au niveau de son énergie, au niveau du mental, elle prépare sa vision, vous voyez. L'action est vraiment posée après avec l'empereur, mais l'impératrice, elle est plus à créer sa vision, à décider ce qu'elle veut, à réfléchir avec intelligence, vous voyez, et elle crée déjà les choses sur un certain plan, au niveau énergétique, au niveau mental. Donc il y a vraiment voilà, un nouveau départ, un nouveau projet ou une nouvelle relation, et derrière, on va décider qu'est-ce qu'on veut en faire, quelle est la vision qu'on veut faire de ça. Et enfin, on a la justice sur cette ligne-là, qui va nous parler à la fois, vous voyez, de couper
avec ce katana et d'équilibrer les choses avec la balance. Donc là, on est dans cette quête d'équilibre, dans cette quête à travers ce renouveau, là, peut-être ce nouveau départ, ce commencement, on veut être équilibré. Donc ça peut prendre de couper des choses, de faire des choix, de faire du tri, de se séparer peut-être de certaines relations toxiques, de certaines personnes, de certaines croyances, peut-être aussi certaines idées, ça peut être très intérieur, mais en tout cas, il y a une notion de couper pour aller en quête de cet équilibre. La justice peut nous parler aussi de la justice de manière très concrète, le côté légal des choses. Donc peut-être que pour ce nouveau projet que vous avez là, avec le magicien et l'impératrice, ces choses que vous voulez créer, il y a peut-être besoin de passer par le côté légal des choses. Vous voyez, de signer un contrat, un prêt, un bail, si on veut vivre sous le même toit, peu importe ce que c'est, il y a peut-être besoin de passer par le côté légal des choses. On va aller doubler avec la triade pour voir un petit peu plus en détail. Guidance sentimentale pour les vierges pour le mois d'octobre. Hop là. Alors. Hop là, je vais remonter. On a l'eau, la fusion, la nécessité, l'âme et le message. Très beau tirage. On a là l'eau. Vous voyez, on retrouve cette notion un petit peu de balance là, avec les deux jarres et le triangle, comme on l'avait là pour la justice. Donc là, il y a toujours encore une fois cette quête d'équilibre. Excusez-moi. Cette quête d'équilibre avec la carte du fou. Donc là, ce saut dans le vide qu'on fait quelque part, ce pas qu'on engage, cette nouvelle action, elle est toujours dans cette quête d'équilibre. Et avec la carte de l'eau, il y a ce côté un petit peu fluide des choses. L'eau, c'est aussi ce dans quoi les choses se créent. Il y a une notion de fluidité, de création. Vous voyez, ce personnage là au-dessus, il se jette aussi et se laisse tomber dans l'eau. Donc il y a vraiment ce côté qui revient, le côté fluidité, toutes les énergies aussi du féminin qui sont liées à ça, de la créativité, de la création. Donc là, on engage pour moi, on saute le pas, on se jette dans le vide pour aller créer quelque chose de concret. Et derrière, vous voyez, avec la carte de la fusion, il peut y avoir un engagement. Là, on le voyait déjà avec la carte de la justice, je vous disais, il peut y avoir un côté légal. Donc ça peut être un engagement avec quelqu'un, un mariage, un pax, mais un engagement, ça peut être, comme je disais aussi, ça peut être signer un bail, décider de vivre sous le même toit. Pour les célibataires, ça peut être tout simplement de s'engager dans une nouvelle relation. Vous voyez, il peut y avoir vraiment beaucoup de notions ce côté de l'engagement. Et sinon, il peut y avoir tout simplement attraction aussi avec la carte fusion. On peut être attiré par quelqu'un pour les personnes qui sont célibataires. Et avec la carte de l'ermite au-dessus, si on est sur une notion d'engagement, je pense qu'on prend le temps quand même de réfléchir à ça. On veut y aller là, on veut sauter le pas, on veut s'engager, c'est ça un peu la carte du fou. Vous voyez qu'avant de se marier, on se dit mais peut-être je suis fou de faire ça, dans quoi je m'embarque, c'est de la folie de y aller, mais finalement on y va quand même parce que ça nous porte, vous voyez, mais on prend quand même le temps d'y réfléchir, on ne se jette pas non plus sans y réfléchir et à corps perdu. Vous voyez avec la carte de l'ermite, on réfléchit pour moi, on prend un temps de réflexion, d'introspection par rapport à cet engagement. Derrière, on a la carte du destin. La nécessité nous parle du destin. On a cette aiguille, on a du fil là qui passe un petit peu. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Il y a du fil. Donc là, il y a une notion de créer son destin. À travers ce choix, cet engagement, on va donner une direction à son chemin de vie, à sa destinée. Et on va tisser un petit peu son chemin de vie à travers ça. Et c'est aussi le côté de la destinée. Ce que vous êtes en train de vivre, c'était voué à ce que ça arrive. C'était voué à se passer comme ça. La personne, s'il y a un engagement, c'était voué à ce que vous soyez avec cette personne. Et vous voyez, avec la carte du magicien au-dessus, avec la carte du 1, qui nous parle de nouvelles énergies, de commencement, de nouveaux départs, associé avec cette carte du destin, de la nécessité. Il y a vraiment ce côté de créer, de prendre une direction, de choisir, de faire un pas, de faire un choix qui va avoir une importance sur la suite de notre parcours, sur notre chemin. On a la carte de l'âme derrière qui est très très belle. Vous voyez, donc là, la personne avec qui on est, que ce soit en couple ou la personne qu'on a dans le cœur, il y a une notion d'âme sœur, je pense, pour vous. Ou alors, c'est tout simplement, vous êtes aligné aussi avec votre âme. Vous êtes aligné avec ce choix, vous êtes aligné avec ce que vous faites, avec ce nouveau départ, avec cette vision que vous avez là avec l'impératrice qui nous parle de création au niveau de comment on se projette, de la création au niveau énergétique, au niveau mental. Et pour moi, vous êtes aligné avec votre âme. Vous êtes aligné par rapport à ça. Vous êtes vraiment, il n'y a pas de couac pour vous.
Et enfin, dans la carte du message, qui nous parle de communication. Donc, vous voyez, associé à la carte de la justice, il peut y avoir un côté, encore une fois, légal des choses. Donc là, il y a de la communication. Peut-être qu'on signe des choses, des contrats, des bails, encore une fois, pour, tout ce qu'on peut, qui peut avoir un caractère officiel et légal. Et il y a de la communication par rapport à ça. Et sinon, si on est sur le côté de la quête d'équilibre et de, comme je vous disais, de trancher, de couper des choses, on communique aussi par rapport à ça avec son autre ou avec d'autres entités, d'autres personnes qui peuvent avoir un lien avec ce que vous vivez actuellement. Mais en tout cas, pour le moment, c'est très très positif pour vous là, les Vierges. Il peut y avoir clairement un engagement auquel on réfléchit. Il est peut-être acté, il est peut-être pas encore acté pour certains. Vous êtes peut-être encore en réflexion. Mais pour moi, pour beaucoup, on est là-dedans. Pour les célibataires, on peut se mettre en couple. On peut ou alors décider, si on est en couple, de vivre peut-être sous le même toit. Et les personnes qui sont déjà ensemble, on peut peut-être décider d'aller encore un peu plus loin dans la relation en s'engageant via un mariage, un pacte ou quelque chose de cet ordre-là. Ça peut être un achat aussi qu'on peut faire ensemble, une maison, ce genre de choses. On va aller voir avec les rêves enchantés. Tirer une dernière ligne pour avoir le plus d'informations possible. Alors, guidance sentimentale pour les Vierges pour le mois d'octobre. Hop. Alors, je vais remonter tout ça. Est-ce que je suis encore dans le champ? Là, oui, c'est bon. Et à chaque fois que l'on met la troisième ligne, vous voyez ce qui apparaît, c'est la carte qui est au centre de votre tirage, et c'est la carte de la nécessité, c'est la carte du destin en fait. Vous êtes destiné à vivre ce que vous êtes en train de vivre, peu importe le choix que vous faites, s'il vous appartient, mais en tout cas, vous étiez destiné à être... à rencontrer la personne que vous avez en face de vous, vous étiez destiné à être face à ce choix, s'il y a un choix à faire, vous étiez, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là du destin et aussi que votre destin est entre vos mains, parce que vous avez, on a toujours son libre arbitre, ne l'oubliez pas, vous n'êtes pas obligé, vous êtes obligé de rien dans la vie. Avec les rêves enchantés, on a le chien, la montagne, les oiseaux, les masques, et la lune. Le chien nous parle de personnes sur qui on peut compter, nous parle de loyauté, de confiance. Donc là, vous voyez, il y a cette notion un petit peu avec cette eau, cet équilibre, cette fluidité, le fou. Je pense que vous avez à la fois confiance en vous, confiance peut-être en l'autre, à la personne qui est en face de vous. C'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter, mais vous avez peut-être aussi confiance un petit peu, vous êtes un peu foi en la vie, j'ai envie de dire, en l'univers, toutes ces choses-là. Vous voyez que le fou, là, c'est quand même se jeter dans le vide de dos, on fait vraiment confiance. Donc la carte du chien appuie ça. Vous êtes aligné pour moi par rapport à ce pas que vous faites en avant. On a quand même encore la montagne qui est là par rapport à cet engagement et l'ermite. Donc la montagne nous parle d'obstacles à dépasser. Donc soit il y a encore quelques obstacles sur votre chemin, et c'est pour ça qu'avec l'ermite on y réfléchit, parce qu'il y a quelques obstacles. Et on a besoin encore peut-être de faire de la paperasse ou ce genre de choses. Il y a encore des choses à régler pour être sur cet engagement-là. Soit c'est l'engagement lui-même qui va peut-être vous aider à franchir les obstacles, vous voyez. Donc il y a peut-être des choses dans un sens ou dans un autre. Il y a encore des choses à surmonter, à dépasser pour pouvoir mettre tous vos plans en exécution. Mais pour moi, c'est rien d'insurmontable, mais il y a encore des choses un petit peu qui sont sur votre chemin. Avec la carte des hiboux derrière, on nous parle de communication encore. On l'avait avec le message, on l'a à nouveau avec les hiboux. Et les hiboux nous parlent de sagesse. Donc là, on communique avec intelligence, avec sagesse. On dit les choses, on fait les choses bien, vous voyez, par rapport à ce départ qu'on veut mettre en place avec le magicien. Ce destin, là, on est face à son destin. On communique par rapport à ça, on communique avec intelligence. Et ensuite on a la carte des masques qui nous parle d'authenticité. Donc là, attention à ne pas porter de masque, attention à être authentique envers vous-même, attention à être authentique envers l'autre et réciproquement, que l'autre soit authentique avec vous. Avec la carte âme et la carte masque, attention, c'est ça, de bien être aligné par rapport à ce que vous voulez vraiment. Vous voyez, ne vous laissez pas emporter par les émotions, le mental, tout ça. Faites un retour vers l'intérieur, et d'ailleurs on voit la lune qui est juste derrière, qui nous parle d'intériorité, d'émotion, d'intuition et de subconscient. Faites un retour vers l'intérieur pour être sûr que vous êtes bien aligné par rapport à la vibration de votre âme. Est-ce que ça vibre juste? Est-ce que c'est vraiment le chemin que je veux emprunter? Est-ce que je suis aligné avec ça? Vous voyez, par rapport à ce nouveau projet, par rapport à ça, il y a vraiment une notion d'être authentique. Donc on communique aussi par rapport à ça. On a peut-être besoin de savoir si l'autre est sur la même longueur d'onde que nous avant de s'engager. Vous voyez, avec la carte de l'ermite, là, il y avait un côté un petit peu d'introspection.
Donc c'est un peu ça la communication et les masques. On va aller vraiment chercher l'authenticité, aller voir vraiment mettre les choses à plat. Et la lune, encore, c'est ça, c'est le côté encore intérieur de l'émotion. Donc avec le message, ça peut, la communication qu'il peut y avoir là, que ce soit par rapport au côté légal ou au côté de la quête d'équilibre, il y a vraiment le côté de suivre son intuition. Il y a les émotions, ça peut être très fort en émotion, ce que vous allez vivre, ce que vous vivez ou votre projet, surtout si on est sur un mariage, ce genre de choses-là. Euh, Ça peut être aussi de comprendre via la communication. On l'a là et on l'a ici. Via la communication, on peut comprendre aussi des choses, on peut comprendre ses sentiments, mais on peut comprendre si on est authentique ou si on est aligné ou si on ne l'est pas finalement par rapport à ce projet-là. Mais voilà, il y a une notion d'introspection et de regarder dedans, les émotions, l'intuition et le subconscient, de passer au conscient des choses qui étaient encore dans le subconscient. Et ça passe par une bonne communication saine avec votre autre ou avec toutes les personnes qui peuvent être impliquées par rapport à cette situation. Je vais les tirer là, une dernière carte avec le tarot des archanges pour vous. On va avoir un dernier conseil, une dernière guidance pour vous, les vierges, pour la vie sentimentale du mois d'octobre. Une carte pour les vierges. Hop, je vais aller couper. Hop là. Et on a la justice qui ressort. La justice, battez-vous pour la justice et l'égalité. Jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. Elle ressort 2 fois cette justice, donc il y a vraiment, et je dirais que du coup on l'a même 3 fois la balance là, on l'a 3 fois cette notion de balance, hein. Là vous voyez ce personnage, il a dans ses mains aussi 2 plateaux, on l'a là avec les jarres, on l'a là aussi avec les petits paniers, on dirait un petit peu suspendus, donc il y a vraiment à travers ça une quête d'équilibre, il y a peut-être aussi une quête de justice divine, on a quand même cette carte de la nécessité qui est plein centre, hein, la carte du destin, donc il y a peut-être aussi une notion de retour, hein, la justice, c'est pas forcément un coup de bâton, au contraire, hein, on peut récolter de façon très positive certaines choses, hein. Donc voilà, là pour le coup, la carte nous parle vraiment de la justice au sens propre, c'est-à-dire battez-vous pour l'égalité et la justice, jugement en votre faveur et n'abandonnez pas. Donc là, voilà, il y a des choses qui sont quand même très positives. Très positives, les choix que vous faites sont en votre faveur. N'oubliez pas qu'ils vous appartiennent. C'est toujours à vous de décider, encore une fois, restez bien aligné par rapport à vos valeurs, par rapport à ce que vous voulez vraiment, par rapport à comment ça vibre. Écoutez vos émotions, elles sont pleines d'informations, ne vous coupez pas de vos émotions. Les émotions vous disent si vous avez respecté vos limites, vos besoins et vos valeurs, si oui ou non, selon l'émotion qui est ressentie. Donc fiez-vous à tout ça. Et là, vous êtes vraiment sur cette quête d'équilibre pour ce mois d'octobre, les vierges. Donc, il peut y avoir engagement pour vous. Voilà, dites-moi en commentaire comment ça vous parle. N'hésitez pas à liker la vidéo aussi, à vous abonner. C'est ce qui m'aide le plus si vous voulez me soutenir. C'est vos likes et vos abonnements. C'est ce qui m'aide à me faire connaître. Encore une fois, si vous voulez une guidance privée, toutes les infos sont sous les vidéos. Et n'hésitez pas à regarder la guidance vous et votre autre, à savoir comment est-ce que votre autre vous perçoit, qui est aussi en ligne. Ça pourra compléter cette guidance et celle du mois de septembre. Voilà pour vous les vierges pour ce mois d'octobre. Je vous souhaite un très très beau mois d'octobre et je vous dis à très bientôt. Ciao.